La tribune de Nicolas Sarkozy jeudi dernier, dans laquelle il s'indigne des écoutes dont il a fait l'objet et où il compare l'État à la Stasi, que lui répondez-vous? Mais comparer la France et l'État français à la Stasi, c'est-à-dire sous-entendu à la police. Je rappellerai quand même que Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, qu'il a été président de la République. La police est-allemande, hein, il faut le Oui, préciser. la police est-allemande, oui, c'est ce qu'il a fait. C'est pas moi, hein, vous me demandez mon avis. Je veux dire, c'est lui qui l'a fait. Je veux dire, comment un ancien ministre de l'Intérieur, un ancien président de la République, et nous, ça fait 20 mois qu'on est là. Alors, je veux bien qu'on nous mette beaucoup de responsabilités, mais enfin, quand même, on aurait changé toute la police, elle serait devenue l'équivalent de la Stasi. Ça n'a aucun sens. C'est tout ce que j'ai à dire. Aucun sens. Vendredi, les partenaires sociaux ont conclu un accord sur l'assurance chômage, laquelle assurance chômage accuse un déficit important, plus de 4 milliards. L'accord de vendredi, c'est un petit peu de dépenses en moins, un petit peu de recettes en plus, on économise 400 milliards. Est-ce que c'est pas un accord trop modeste vu l'enjeu? D'abord, sur l'équilibre de l'assurance chômage, par définition, moins il y aura de chômeurs et plus il y aura de gens à l'emploi, mieux on aura des capacités de régler le problème. Deuxièmement, pourquoi c'est des accords qui sont toujours extrêmement, comment dirais-je, ajustés, vous l'avez dit, un peu plus de recettes, on essaye de trouver, et on essaye d'économiser un peu sur les dépenses, mais on le fait avec, comment je dirais, c'est les partenaires sociaux qu'on négocie. Vous gagnez 400 millions dans l'accord, c'est fait, 4 milliards de déficit. C'est fait par les partenaires sociaux avec le doigté nécessaire. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des enjeux sociaux. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens où on y va carrément à la serpe, où on dit on va baisser de manière radicale les indemnités chômage, où on va augmenter les délais avant de toucher les indemnités, là, il y a une négociation. Et on essaye de trouver un équilibre. Parce que derrière ces grandes questions posées au niveau de l'équilibre financier, il y a aussi des questions sociales derrière. Des gens qui ont perdu leur emploi. On parlait tout à l'heure des Bretons de Gade ou d'ailleurs ou de Doubs. Ils travaillaient, c'était des ouvriers. Ils ont perdu leur emploi. Eh bien, il faut qu'on en tienne compte. Il faut qu'on les respecte. Et c'est pour ça que ces accords, ils peuvent paraître comme ça. Ah ben, on trouve que 400 millions alors qu'il y a 4 milliards. Oui, mais on trouve que 400 millions peut-être, parce que derrière, il y a des hommes et il y a des femmes. Lundi 24 mars, on passe l'actu du week-end puisque c'était les municipales. Ce lundi, Moscou a donc procédé à la conquête de plusieurs bases ukrainiennes en Crimée, quasiment la totalité. Le G8 est en train de devenir un G7. On va poser une question au ministre de l'Agriculture. Cette crise aura-t-elle des répercussions sur les cours des céréales, puisque l'Ukraine, on le sait, est l'un des greniers céréaliers de l'Europe? Pour l'instant, pour ce que j'en sais, moi, la partie la plus productive de l'Ukraine pour les céréales est plutôt donc à l'ouest de l'Ukraine. C'est la grande partie ouest. Donc elle n'est pas directement touchée par ce qui se passe. Bon, donc pour l'instant, je n'ai pas d'informations qui viendraient me dire qu'on a des risques sur la production céréalière. Il n'y a pas de flambée des cours, il n'y a pas de spéculation. Pour l'instant, vous savez, les cours des céréales, après avoir beaucoup augmenté en 2012, ont baissé. Les anticipations sont plutôt, de toute façon, quand même sur une stabilisation, voire une petite augmentation, mais je n'ai pas d'informations là pour ce que vous me posez comme question ce matin et qui viendrait laisser penser qu'il y aurait là un risque et donc une spéculation à la hausse. Aujourd'hui, le président chinois est attendu en France pour 2 jours de visite officielle. Pékin a annoncé vouloir clore une enquête anti-dumping contre les exportateurs européens de vin. Est-ce que vous pensez que la Chine est en train d'ouvrir son marché? Je pense que ce marché s'était refermé. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'après les discussions qu'il y avait eu sur les panneaux photovoltaïques et la procédure qui avait été engagée par l'Europe sur dumping par rapport à la Chine en contrepartie, et c'est là, dans le débat, quand on veut fermer les frontières, c'est tout simple. Mais à chaque fois, il y a des contreparties. Parce que quand on ferme, et on dit, vous, on ne veut plus importer ce que vous produisez, les autres vous disent, ah bah là oui, mais nous, on n'importera plus non plus ce que vous produisez. Et on est toujours dans ce débat. Donc, ce qui s'est passé après cette procédure de dumping sur les vins, qui concernait en particulier l'Espagne et la France, il y a eu des négociations qui ont été conduites, en particulier entre les professionnels. Nous avons aussi travaillé pour faire en sorte qu'un accord soit trouvé, et il semble que cet accord
se trouvent. Et c'est tant mieux parce que c'est vrai que le marché chinois pour les producteurs de vin français, c'est un marché important.